enregistré. Donc, bienvenue à votre team call du 5 septembre 2018 qui se nomme, je me rappelle plus du titre, je veux réussir, donc je me mets au défi, c'est ça. Donc, je vais te partager mon écran. J'ai vu les résultats des sondages. J'ai trouvé ça hyper intéressant, puis je vais vous les nommer un petit peu tantôt. Puis, je vous ai préparé un petit document, donc je vais vous partager un écran. Si vous ne le voyez pas, quand je vais vous dire OK, vous me direz que vous ne voyez pas le document. Donc, il y en a qui peuvent me faire un petit pouce s'ils voient bien le document. Super, merci Constance. D'ailleurs, c'est juste Constance que je vois pour l'instant. Avec une chance que tu es là. Donc, je veux réussir, je me mets au défi. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit REC, mais peut-être que c'était pour me rappeler qu'il fallait que je pèse sur REC, mais c'est fait. Donc, c'est pas moi qui va t'apprendre aujourd'hui, c'est toi qui dois trouver. Tu as rempli un sondage, puis c'est pas pour rien, parce que c'est dans les réponses que tu as faites au sondage que tu devrais trouver des réponses, des solutions à ce qui fonctionne pas selon toi. Le but, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais le but, c'est quand même de vendre des challenge packs pour faire des success clubs, pour monter en rang, pour avoir des revenus et tout, et tout, et tout. Et c'est une des problématiques qu'on retrouve le plus souvent chez nos coachs, c'est de vendre et d'avoir le sentiment de rien vendre. C'est pas agréable. Ça nous met dans un état de frustration. Donc, j'aimerais ça savoir, dans la zone de conversation, je vais les lire plus tard parce que c'est impossible pour moi de le faire, mais que vous me notiez, en répondant au sondage, qu'est-ce que vous avez appris avec le sondage? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Je vais lire ça à la fin du call. Et je vais continuer pendant que vous écrivez. Donc, présentement, peut-être que tu sens que tu as un paquet de nœuds dans le fil de ton entreprise, puis il faut les démêler. Puis les nœuds sont pas pareils pour tout le monde, il faut que tu comprennes ça aussi, mais il faut que tu fasses l'effort de les démêler. Je pense que d'avoir du soutien de d'autres coachs, ça peut aussi t'aider à démêler les nœuds parce que des fois, quand on est plein de nœuds, ça peut devenir compliqué de voir ils sont où les plus gros nœuds à défaire en premier ou justement où est le premier nœud que tu dois détruire, que tu dois défaire. Souvent, mes élèves m'arrivent avec des collections de nœuds. Peut-être que toi, tu as des collections de nœuds dans le fil de ton entreprise comme mes élèves dans leur lacet. Ben, il faut commencer par défaire le premier avant d'aller défaire le dernier. Donc, je trouvais ça important de te parler de ma petite histoire de la réussite puis du défi parce que moi, c'est le nom de ma page quand le défi devient un plaisir. Je suis vraiment une fille de défi. J'aime ça me mettre au défi. Et quand je suis devenue coach, en fait, j'ai travaillé dur les premiers mois pour vendre mes SC. J'ai fait mon 6 SC le premier mois. Le deuxième mois, je pense que je ne l'ai pas fait. Le troisième mois, je pense que j'ai fait 2 SC. Et après, ça a toujours été 0 SC. Donc, 0 SC, j'ai été hyper constante. Donc, j'ai été constante dans tous les mois qui ont suivi. J'ai fait 0 SC et j'étais terriblement découragée. J'avais déjà suivi plein d'autres coachs avant. Ma coach Andréane m'avait expliqué ne fais pas ça, ne suis pas d'autres coachs et je me comparais. Je voyais les pages des autres, puis je me disais, je vais faire ça comme ça. Elle est plus ci. Elle a fait ça comme ça doit être pour ça que ça fonctionne. Puis j'essayais de comprendre pourquoi les pages des autres fonctionnaient plus que la mienne. Pourquoi les autres réussissaient, puis je réussissais pas. Puis j'essayais de trouver des raisons à ça. Grosse perte de temps. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. C'est pas là que se trouve la réponse, mais je me suis énormément comparée. Heureusement pour moi, je suis tombée sur un call de mère en forme. Je pense que c'est le premier call que j'ai fait en tant que coach au début, qui était fait par Isabelle Terrien, qui disait qu'elle en avait bavé pour arriver où elle en était aujourd'hui. Puis qu'elle expliquait que ça n'avait pas été tous les jours facile, tous les mois facile, qu'elle en avait braillé un coup. Puis ça m'avait fait du bien d'entendre ça au début parce que tout de suite, j'ai eu l'heure juste que ça allait pas être facile. Donc, si vous êtes dans cette entreprise-là en croyant que c'est facile, je suis désolée, ce n'est pas facile. Mais ce qu'il y a de merveilleux là-dedans, c'est qu'il y a rien qui ressort de quelque chose qui est facile. Les choses intéressantes pour vous vont ressortir des choses qui sont difficiles. Constance l'a dit aujourd'hui, j'avais fait mon document avant qu'elle fasse le live aujourd'hui, mais c'est tout à fait vrai que ton entreprise, c'est comme ton entraînement et l'alimentation. Faut pas que tu t'attendes à avoir des résultats si tu triches sur ton alimentation. Faut pas que tu t'attendes à avoir des résultats, des six-packs, comme le disait Constance ce midi, si tu fais pas ton entraînement de façon constante, quotidienne, et si tu fais pas confiance au processus. C'est pas en une fois que tu vas faire des abdos que tu vas avoir un six-pack. C'est pas en faisant attention pour un seul de tes repas de la journée que tu vas perdre du poids. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça s'appelle les lois de la nature. Il faut que tu sois constant, patient, que tu fasses des efforts.
Donc là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Puis qu'est-ce que je dois faire là, pour que ça fonctionne? Il y a plein de sujets que je vais aborder avec toi. Les excuses, le tout ou rien, la comparaison, la procrastination, l'absence de clarté, la mauvaise organisation, puis les peurs. Puis je ne vais pas traiter chacun de ces points-là, mais j'aimerais ça que toi, présentement, en voyant ces points-là, tu me dises lequel t'as le plus accroché quand tu le vois. Est-ce que c'est plus les excuses, tu penses, qui t'affectent? Est-ce que c'est les peurs? Est-ce que c'est la comparaison, la procrastination? Est-ce que c'est l'absence de clarté dans ton entreprise, la mauvaise organisation ou le tout ou rien? Peut-être que le tout ou rien, tu te dis, ouais, de quoi qu'elle veut parler? Je vais te l'expliquer, celui-là. Donc, je continue. La comparaison. La comparaison, c'est tellement pas une bonne idée. Moi, c'est très personnel comme avis, mais je pense que de suivre d'autres coachs québécoises, ce n'est pas une bonne idée. Vos coachs à vous, fine. Les autres coachs québécoises, enlevez ça de votre Facebook. De un, quand vous les suivez, vous en attirez des gens à eux. Quand vous venez liker mes publications, je suis contente sur Instagram. Je me dis, c'est fun qu'une personne a vu mon post et que ça l'a inspiré. Mais quand tu fais ça, tu attires des gens vers ma page et non pas vers la tienne. Donc, super important d'éviter de suivre d'autres coachs québécoises. Si tu veux suivre des coachs américaines, essaie d'en suivre qui t'inspirent, qui te donnent des élans, des idées de ce que tu veux publier. C'est parce que c'est une hyper mauvaise idée d'imiter d'autres coachs. Ça donne rien. Je dis pas que je l'ai pas fait, je dis pas qu'il y en a pas d'autres qui le font puis que ça fonctionnera pas si tu le fais, mais ça peut sonner faux. Tu vois quelque chose qui résonne bien pour une coach, ça a hyper bien fonctionné, tu imites le même modèle, puis ça se peut que ça fasse pouet-pouet. Fait que, très mauvaise idée d'imiter. Tu peux aller tirer de l'inspiration de ces gens-là, mais d'imiter mot pour mot, de copier-coller, c'est tellement une mauvaise idée. Dans le dernier point concernant la comparaison, j'ai mis, faut pas comparer des pommes, des oranges puis des poires ensemble. C'est pour ça que j'ai mis ça. Tu peux pas te comparer à quelqu'un en interprétant ses réussites à ta sauce. Parce que la réussite de quelqu'un, c'est un réflexe totalement humain de croire que c'est facile. On le sait bien, elle, c'est facile, elle l'a toujours eu facile, c'est arrivé de même en claquant des doigts. Ah, elle, ça a l'air tellement facile dans sa business. Tu ne sais pas ce que la personne fait. Tu ne sais pas les efforts qu'elle entreprend pour arriver là. Donc, tu ne peux pas savoir ses réussites, si c'est facile ou pas. Puis, tu ne peux pas te comparer à cette personne-là parce que tu n'es pas cette personne-là, tu n'as pas été élevé de la même façon, tu n'as pas fait les mêmes actions qu'elle. Donc, ça ne donne rien d'essayer d'interpréter les réussites des autres. Absolument rien. Le tout ou rien, j'y arrive. J'aime beaucoup ça. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je suis beaucoup dans le je dois et il faut. Est-ce que ton discours est dans le je dois et il faut? J'aimerais ça que tu choisisses d'autres mots par rapport aux tâches que tu as à faire. Quand tu dis il faudrait, c'est encore pire en passant. Ah, il faudrait bien que je les fasse, mes invitations. Tu ne vas pas les faire si tu dis ça. Il faut que je les fasse. Ça devient un peu plus concret que tu vas les faire, mais c'est pas tentant. Je dois les faire. C'est comme un ordre que tu te donnes à toi-même. J'apprécierais que ton discours, ce soit « j'ai envie de faire mes invitations ». Je le sais que de se rendre à « j'ai envie de faire des invitations », c'est un bout de chemin à faire. Je vous dirais que moi, je suis encore dans « je décide de faire mes invitations », mais ton discours a une grande importance sur l'invitation que tu fais ou que l'action que tu vas poser ou la publication que tu as à faire ou l'action que tu as à poser dans ton entreprise. Ton discours est super important. Si ton discours est négatif, si ton état d'esprit est négatif, c'est ce que les gens vont percevoir. Devant l'ampleur de la tâche, la procrastination et les excuses. Souvent, les perfectionnistes sont des gens qui procrastinent parce qu'ils voient ça comme une montagne, qu'il y a tellement de choses à faire qu'ils remettent à plus tard. Ils voient des tâches comme des montagnes alors que c'est 5, 4, 3, 2, 1, puis fais-la, puis une fois que c'est parti, c'est fait, on n'en parle plus. Ou ils collectionnent un temps fou à faire des excuses pour ne pas faire les choses. Il y a des gens qui sont hyper exigeants envers eux, il y a des gens qui sont hyper permissifs envers eux. Il y a un juste milieu, ça s'appelle l'adulte sain, mais que tu sois exigeant, que tu sois permissif, c'est pas la bonne avenue. Le permissif va donner des excuses, il va dire ben, c'est pas grave, c'est correct, puis l'exigeant, lui, va te taper sur la tête, dire ben t'as pas fait tes invitations encore, t'es donc bien pas bon, puis il va en remettre. Donc, ça te tente encore moins de faire tes invitations parce que tu as un mauvais discours par rapport à toi. Ne vois pas les tâches comme des montagnes. Commence par un petit peu. Souvent, les gens, là, ils voient ça comme plus gros que ça l'est, mais c'est plus l'idée de se mettre à la tâche qui est compliquée que la tâche en elle-même. Il faut juste se mettre à l'action.
5, 4, 3, 2, 1, puis on y va. Super important dans le tout ou rien, tu dois trouver ta manière de t'organiser par rapport aux comportements vitaux. Il y en a plein de façons proposées, puis on pourra faire un corps là-dessus. Moi, j'ai trouvé ma façon cet été de fonctionner. Je recommence le travail avec la rentrée scolaire. Tout prend le bord. Tout doit être modifié. Il faut accepter que ce qu'on fait dans notre travail, ça va être constamment à réadapter, à rééquilibrer avec ce qui nous arrive dans notre vie. Puis on peut pas prévoir qu'est-ce qui va arriver. Je sais pas, mais peut-être que demain matin, je vais tomber malade, je vais être en arrêt de travail. Il va falloir que j'ajuste par rapport à ça. Je le sais pas, je peux pas prévoir l'avenir, mais il faut que je sache que il y a plusieurs façons de s'organiser. Faire ses invitations puis le noter sérieusement, là, ça fait partie d'une des choses les plus importantes dans les comportements vitaux que tu dois faire. Je vais revenir avec le sondage tantôt. L'autre problématique, c'est l'absence de clarté. Est-ce que tu le connais, ton pourquoi? Pourquoi tu fais ça, ce travail-là de coaching? Oui, c'est pour aider des gens. On fait tous ça pour aider des gens. C'est super. Mais au-delà de ça, pourquoi tu le fais? Il faut que tu en aies un pourquoi. Puis s'il n'est pas clair, tu n'auras pas la drive dont tu as besoin. À qui tu t'adresses? Dans le questionnaire, j'ai posé la question. J'ai eu toutes sortes de réponses. Mais quand c'est pas précis, quand tu publies, quand tu écris dans tes invitations, ça sera pas clair non plus. Parce que tu sais pas ce dont la personne a besoin. Qu'est-ce que tu as à offrir? Il y en a des gens, je leur ai posé la question dans son sondage aussi, mais c'est quoi tes forces par rapport à ce que tu as à offrir? C'est de où tu te démarques et ils ne savent pas. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu as à offrir de plus parce qu'on est plusieurs coachs, on n'est pas trop nombreux, on est plusieurs coachs, on offre tous les mêmes produits. Mais qu'est-ce que toi, par rapport à ce produit-là, tu as de plus à offrir que l'autre d'à côté? Puis tes objectifs, sont-ils clairs, sont-ils affichés? Elle nous a fourni des documents pour ça. Est-ce que tu les affiches? Est-ce que tu les fais chaque semaine? Tes objectifs, est-ce que tu les fais chaque mois? Est-ce que tu les fais chaque journée? Est-ce que tu les atteins? Et si tu les atteins pas, comment tu réagis? Les solutions, on est rendu là. J'espère que ça va pour tout le monde. Là, je vois juste une personne à la fois. Donc, les peurs, c'est en sortant de sa zone de confort qu'on réussit. À toutes les fois où je suis sortie de ma zone de confort, quand j'ai fait des Team Cup, quand j'ai décidé que je partais en voyage cet automne avec Anne aux États-Unis, quand j'ai décidé que je me lançais dans un logiciel, que je me l'appropriais et que je savais que ça allait me prendre une semaine de mon été que j'ai de congé. C'est là où j'ai le plus avancé. On a souvent peur de faire des choses justement parce que on voit ça comme des montagnes, puis en fait, ça n'en est pas. Mais c'est certain que c'est en sortant de ta zone de confort que tu vas réussir. La comparaison. Oublie le projet de te comparer avec d'autres personnes, sauf avec toi-même. Compare-toi avec la coach que tu étais hier. Compare-toi avec la coach que tu étais il y a un an. Mais arrête de te comparer avec toutes les autres coachs. Comme j'ai dit tantôt, tu perds ton temps, du temps que tu n'as pas, puis tu pourrais placer ton énergie ailleurs. L'organisation contre la procrastination. Trouve ta façon de noter. Je l'ai dit tantôt. Moi, je pense qu'une des choses qui m'a le plus aidé dans mon entreprise, c'est quand je me suis mis à noter tous les noms des personnes que je contactais, des personnes que j'invitais, des personnes intéressées, puis de revenir à ces listes-là. Puis de comprendre que parmi toute cette quantité de listes de gens-là que j'invitais, de voir le nombre qui disait oui, le nombre qui achetait, le nombre qui devenaient des clients de privilège ou des coachs, puis le nombre qui était assidu à long terme. Puis on est loin de s'imaginer le nombre que ça prend. Je ne veux pas vous faire peur, mais ça prend beaucoup de gens invités, beaucoup de gens à contacter pour qu'il y ait des résultats. L'absence de clarté. Prends une journée, assis-toi, puis pense à ton affaire. C'est quoi ton pourquoi? C'est quoi tes objectifs? Fais-toi un vision board. Le mindset de la réussite, puis la subdivision en objectifs et en tâches. J'ai dit mindset parce que c'est comme dans To Be Mindset pour ceux qui l'ont fait. Ilana le dit, c'est 2 livres à la fois. Arrêtez de voir le gros objectif. Moi, je veux être ça. Qu'est-ce que ça prend comme sous-objectif, comme sous-sous-objectif pour arriver à ce gros objectif-là, puis concentre-toi chaque jour là-dessus. Au lieu de te concentrer chaque jour dans le gros objectif, concentre-toi sur un petit objectif chaque jour. Le défi. Là, je voulais le changer, mais j'ai pas eu le temps. Je vais passer au sondage que je vais vous lire, puis je vais arrêter de partager mon écran. Mais j'aimerais ça que dans la formation Emerald, que tous les jours, les gens partagent dans le groupe qu'est-ce qu'ils font en invitation et en suivi. Je veux pas savoir qui t'a invité puis qui t'a suivi.
Mais je veux savoir, tes as-tu fait? C'est tout. Puis c'est comme dans l'entraînement, dans ton groupe de défis, ça a un impact de venir dire au monde, « Hey, regardez, j'ai fait mes invitations. Yes, tu te sens fier. » Quand vous faites vos invitations, quand vous faites les tâches que vous avez à faire, puis que c'est des choses que vous savez que vous aimez moins faire, qui sont plus difficiles pour vous, comment vous vous sentez? Puis quand vous ne les faites pas, comment vous vous sentez? C'est ça aussi qu'il faut que vous compreniez. Vous vivez avec un sentiment de culpabilité parce que vous ne l'avez pas fait, parce que vous avez procrastiné, parce que ça ne vous tente pas, parce que vous trouvez ça difficile. Puis vous refaites ça le lendemain, puis vous vivez encore avec le sentiment de culpabilité. Puis après ça, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous devenez frustré, puis vous vous dites, c'est pas pour moi, je ne serai pas capable, je ne serai jamais capable. Alors que si vous décidez de le faire, ça change bien des choses parce que vous êtes satisfait déjà de l'avoir fait une journée, 2 journées. Puis, à un moment donné, ça finit par marcher. Puis c'est là où vous vivez des réussites, puis ça devient le fun. Je l'explique tout le temps ça à mes élèves. Ça marche d'une seule et unique façon. Tu fais des efforts, tu as des petites réussites, tu as des grosses réussites, tu aimes ça. Tu fais pas d'efforts, tu n'as pas de réussite, puis tu haïs ça. C'est ça pour tout le monde. C'est pas plus compliqué que ça. Là, j'ai mis mardi, dimanche, de faire des publications qui ressortent de ta zone de confort. Il y a bien des publications que les gens, ils se répètent. Puis il y a des publications qu'ils aimeraient faire qui savent que ça aurait du punch, puis vous me l'avez dit dans le sondage, mais qui ne les font pas parce qu'ils ont peur. Ça vous sort trop de votre zone de confort, faites-le. Faites-le le mardi. Mardi, c'est un bon jour. Dimanche, prends le temps de te préparer pour ta semaine, parler de tes objectifs, de ton pourquoi. Pas juste de te préparer pour ton entraînement puis ton meal prep, prépare-toi aussi comme coach pour la semaine à venir. Donc, moi, c'est important, je veux vous lire. Je parle d'indépendance volontaire, je ne voulais pas l'oublier tantôt, je l'écris vite. C'est là-dessus que je vais finir la présentation, mais après ça, je parle du sondage. C'est quoi ça, l'indépendance volontaire? L'indépendance volontaire, j'ai lu ça dans le livre de Covey, qui s'appelle Priorité aux priorités. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué, j'en parle souvent. Mais l'indépendance volontaire, c'est d'être capable de fonctionner malgré tout ce qui se passe autour. Ça veut dire que si je fais un flat, ça à 20 en me revenant, je vais faire quand même ma job de coaching à soir. Que même si il se passe de quoi de pas cool dans ma journée, je vais quand même faire ma job. OK? C'est comme Constance l'a dit, elle peut pas décider parce que son enfant, il file pas. Non, ça, c'est pas un bon choix. C'est pas un bon choix. J'imagine que si ton enfant, il file pas, tu vas probablement rester chez vous, mais oui, j'ai pas d'enfant, je suis pas mal là-dedans. Mais si elle peut pas te dire un matin, ben ça me tente pas d'y aller travailler, je vais pas y aller, il se passe de quoi aujourd'hui, non. Faut que tu rentres, faut que tu le fasses à job, ça s'appelle l'indépendance volontaire, malgré qu'est-ce qui peut se passer au quotidien, ben faut que tu fasses ta job pareil. Donc, j'arrête le partage, puis je veux vous parler du sondage. Je vais essayer d'aller. OK. J'ai pas eu de commentaires dans la zone de commentaires. Donc, je voulais vous partager un petit peu le sondage, qu'est-ce qui a été ressorti. Pourquoi? Parce que, dans le fond, dans les réponses, je vois un peu c'est quoi le portrait des gens qui ont répondu, c'est quoi un peu le portrait de l'équipe. Donc, pour ce qui est de la question, combien de fois publies-tu sur les médias sociaux? Et pour moi, ça, c'est pas une tâche qui rapporte directement, c'est une tâche qui rapporte indirectement. C'est pas parce que tu fais un post que le monde va venir te parler et qu'ils vont t'acheter quoi. Tant tout. Un post, ça sert à créer de la crédibilité, d'influencer, d'inspirer. Tu ne vendras pas avec un post. C'est très rare, en tout cas. Je ne sais pas si vous vendez souvent avec des posts, mais moi, je ne vends pas avec des posts. Ça se peut que oui. Mais moi, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est plus là pour inspirer. Si tu pars dans l'idée que plus tu fais de publications, plus tu as chance de vendre, oublie ça. Donc, pour la majorité des gens, c'est 1 fois par jour. Il y en a que c'est beaucoup moins, mais pour la majorité, 47% des gens, c'est 1 fois par jour. Je vous dirais qu'actuellement, sur Facebook, c'est correct. Peut-être sur Instagram, on peut y aller un peu plus, mais il faut savoir les heures à laquelle publier. Si vous cherchez des idées de quoi publier, éventuellement, je pourrais en reparler. Là, j'en ai parlé à Anne tantôt, des idées de qu'est-ce qu'on publie pour attirer des gens à nous, des gens qui nous ressemblent. Combien d'invitations tu fais par jour? Alors, 50% des gens m'ont dit autre, 36% 1 à 3. Ça, je vais le redire une autre fois. Plus tu fais d'invitations par jour, plus tu as de chances de vendre. Moins tu en fais, moins tu as de chances de vendre. Ça va avec. Fait que si tu fais une invitation par semaine, au bout du mois, tu vas peut-être avoir 0 vente. Même, je te garantis, une invitation par semaine, c'est 4 invitations par mois, 0 vente. Ça en prend beaucoup des invitations pour avoir une vente, surtout quand on commence. C'est plus difficile encore. Est-ce que tu notes ce que tu fais? Alors, il y a différentes façons de noter. J'ai été surprise que beaucoup de gens notaient leurs choses, mais je vous dirais que c'est une des clés. Parce que la personne qui t'a dit oui,
puis que finalement c'est devenu un non, puis que tu as contacté en février 2018, puis tu la recontactes en juillet, puis tu la recontactes en octobre 2018, ça se peut qu'elle te dise oui là, mais tu as gardé des traces de la conversation, tu as gardé ça sur des feuilles. Donc, c'est super important de garder ces traces-là. OK? Fait que peu importe la façon que vous utilisez, moi, je pense pas qu'il y a une seule façon de faire. Je pense qu'il y a plein de façons de faire. Il faut juste que vous trouviez la vôtre à vous qui vous convient. Les top coachs, il y en a qui écrivent encore papier-crayon. Moi, je suis encore comme ça, puis ça me convient. Chez Constance, elle est très informatique, puis c'est parfait. Ça lui convient à elle. Il faut que vous trouviez votre méthode à vous, mais il faut que vous gardiez les noms des gens qui sont intéressés. Il faut que vous ayez une méthode qui va vous suivre partout aussi, là. Parce que vous savez pas, là, vous allez peut-être répondre à un message sur l'heure du dîner, puis vous allez voir, oui, elle est intéressée. Ah, il est où mon cahier? Puis là, le nom, il est parti, il est disparu à tout jamais. Tu sais plus c'est qui. Surtout si tu y réponds pas. Oui, je voulais parler suivi, invitation, refus. Autre truc que je veux vous donner concret, des refus, c'est pas des noms pour tout jamais. Moi, depuis cet été, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit non, j'ai dit « Ah, pas de problème, je suis totalement correcte avec ça. Est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est un non, juste de façon à ce que j'améliore mon offre ou que je puisse rectifier certains points avec toi? » Il y en a qui me répondent pas. Tant pis pour eux autres. Mais la plupart du temps, les gens me répondent, puis finalement, je m'aperçois qu'ils ont des objections parce qu'ils se sont fait une idée complètement fausse de ce que je proposais. Donc, un non, c'est pas un non. Décris-moi, c'est qui ta cliente idéale? Ta cliente idéale, là, il y avait plein de réponses, mais je trouvais très sincèrement que c'est un point sur lequel on devrait travailler, moi aussi, de donner un nom. Je sais qu'il y a très longtemps, Pénélope avait fait un call là-dessus qu'elle disait « Trouve un nom à ton prospect idéal, son emploi, son âge. As-tu des enfants? As-tu un chien? As-tu un chat? Apprends-tu son bain le soir? Quand elle était jeune, apportais-tu le double D? Exemple, n'importe quoi, OK? Le plus précis possible, je dis vraiment des conneries, mais le plus précis possible, là, c'était beaucoup une jeune maman célibataire. Oui, mais encore. Parce que des jeunes mamans célibataires, oui, c'est une prospect, mais plus raffiné que ça. Des personnes qui ont essayé plusieurs choses. Oui, mais encore. Là, je veux pas dire que c'est des mauvaises réponses. Là. Je sais qu'il y a quelqu'un ici qui a dû répondre ça. Je sais pas c'est qui, là, je les ai en vrac. Une maman qui travaille, qui veut se remettre en forme. Il y en a plein de mamans qui veulent se remettre en forme. Là. Alors, je suis d'accord, mais précise. Alors, préciser votre prospect, ce serait peut-être un travail important à faire. Quelles sont tes forces en coaching? À ça, j'ai eu beaucoup de je sais pas, je suis authentique, je suis vrai, je suis honnête. Fine. Mais quoi de plus? Qu'est-ce que tu peux apporter aux gens? J'avais fait ce travail-là avec Sarah Dan. Si vous la connaissez pas, vous pourrez aller voir sa page, vous pourrez la partager. Elle dit, il faut que vous trouviez des sujets de ce que vous pouvez offrir de plus. Je l'ai dit tantôt, qu'est-ce qui vous démarque des autres coachs? On est plusieurs coachs, mais qu'est-ce qui va faire que les gens vont s'attacher à vous? Faut que ça aille très précis. Ça aussi, qu'est-ce que tu peux offrir aux autres? Comment j'entre en contact avec les gens? C'était quand même assez varié, mais la plupart, c'était vraiment d'aller parler en privé. Moi, je vous dirais que Instagram, actuellement, c'est peut-être la plateforme où c'est plus facile d'aller discuter avec des gens via leurs publications. C'est vraiment le mode de communication qui va attirer plus de réponses. Au début, vous n'en aurez pas. Vous allez écrire sur une publication de quelqu'un, puis la réponse va faire juste un petit cœur sur ton commentaire. Mais plus vous allez le faire, plus les gens vont vous répondre. Qu'est-ce que je trouve le plus difficile dans ma business? Écrire, tout noter, inviter, les efforts que je fais qui ne donnent rien, créer, animer des groupes de défis, les idées de publication, montrer une équipe durable, donner confiance aux gens envers les produits, écrire tout et noter tout, trouver des idées pour faire débloquer les membres de l'équipe. Alors, il y a plein de choses, c'est vraiment varié, tout dépendant, je pense, où on est rendu. Mais je vous dirais que ça, ce que vous trouvez le plus difficile, tantôt j'ai dit, sortez de votre zone de confort, ben c'est là-dessus que tu devrais miser. Qu'est-ce que je ne fais pas actuellement que je ne sais pas que je devrais faire et qui me rapporterait dans ma business? Ça, c'est une belle question. Plus de marketing, inviter, je ne sais pas encore, tisser des liens, jaser, inviter. Tout le monde a quelque chose de particulier qui a de la difficulté à faire. C'est pour ça qu'on a tout quelque chose de différent. Mais ça aussi, c'est la zone de confort qu'il faudrait que tu traverses. Quel développement personnel, ça aussi, ça variait. Puis à la fin, dernière question, j'ai fini après. Qu'est-ce que ta couleur préférée puis ton nom? Pourquoi je t'ai posé ça comme question? Parce que vos pages doivent être à votre couleur. Là, je te dis pas que tu es obligé de mettre ta page
de la couleur que tu aimes le plus. Je te dis juste que ta page devrait être à ta couleur, devrait te ressembler à toi et pas à une autre coach, comme je le disais tantôt, pas à ce que tu crois être bon, mais à toi vraiment, tu sais. Ça pourrait être niaiseux, là, mais un fil conducteur pourrait être ta couleur. Un autre fil conducteur pourrait être quelque chose dans lequel les gens se reconnaissent. Je me suis même pas aperçue, c'est aujourd'hui qu'on me l'a dit. Je parle souvent du pliage de linge. J'haïs plier du linge. C'est quelque chose que je pense qui touche à plein de monde. Plier du linge, y a-t-il quelqu'un qui aime ça ici, s'il vous plaît? Je vais y envoyer mon linge. Non, personne? Bon, t'as dit. Donc, plier mon linge, j'haïs ça, puis j'en parle souvent sur ma page, que j'haïs ça, puis que je trouve ça plate. Puis que c'est ça. Puis le monde, ils me disent ça, que tu du linge à plier, ils me parlent, va plier ton linge, ou ils m'envoient des jokes de pliage de linge. J'avais jamais réalisé à quel point les gens m'associent au pliage de linge, mais je vais en parler plus, parce que c'est une accroche, c'est quelque chose que les gens suivent. Ça me fera pas vendre rien, là. Mais les gens vont être accrochés à moi pour l'histoire du pliage de linge. Ils pourraient être accrochés à, je sais pas moi, à Mylène, parce que elle, quand il fait super chaud puis humide, ses cheveux frais, c'est l'enfer à capote. Ça, c'est un exemple, Mylène, je dis ça comme ça. Mais trouvez-vous un fil conducteur dont vous allez parler souvent? Trouvez-vous la couleur qui vous représente? Mettez vos pages à votre couleur. Sur ce, vous pouvez vous démuter. Ça est la bière chaude. Ah, la bière chaude. Je comprenais pas, Valérie. Fait qu'est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des pourquoi, comment et qu'est-ce que je fais pas correct? Non, pas moi, j'ai juste un outil de plus. Oui. Tu sais, tu parlais du nombre d'invitations qu'il faut faire, là. Oui. Si vous êtes curieux du nombre d'invitations qu'il faut faire, là, allez dans votre CO. Il y a tous les trainings du dernier summit, là. Puis il y avait un training qui disait exactement le nombre d'invitations que vous devez faire pour avoir 3 oui par mois. Vous irez voir ça pour savoir le chiffre. Je vous le dis, vous allez tomber de votre chaise. Puis ça me fait penser, Constance, quand tu dis ça, tu sais, mettons, Anne pourrait faire le même nombre d'invitations que Nancy ici, mais Anne, comme ça fait plus longtemps, à invitation égale, ça se peut que les invitations d'il y a 3 ans rebondissent ce mois-ci, tu sais. Fait que quand je vous dis qu'il ne faut pas se comparer, c'est vraiment ça, là. C'est une business, ça va tout le temps en croissance, là, quand on fait ses basics, quand on fait ses invitations tous les jours. Karine, t'avais-tu une question? Non, pas encore. Hey, moi, ça va m'amener, je pense que je vais le faire là, si ça vous dérange pas, les filles, je vais faire le tableau des Success Club du mois d'août. Je suis totalement sur le cul. C'est tout ça. Alors, je vais le noter, je vais vous le dicter et je vais faire le tableau pour le mettre demain. Vous avez tous travaillé, gang. Il y a des noms que c'est la première fois que je vois là. Je suis totalement saisie. Marie-Noël, 26. Elle a aidé 13 personnes. Sandra, 12. Manon, 6. Cladie, 6. Myriam, 6. Christina, 6. Stéphanie Beaumont, 6. Carole Grenier, 4. Andréane, 2. Karine G, 2. On a Constance, 2. Nathalie Fizet, 2. Dallas, 2. Et Stéphanie Côte-Noire, 2. Écoutez, il y a des noms, gars, c'est de vrai incroyable. C'est un mois d'août génial. Écoute, je pourrais vous dire qu'on a doublé le tableau des Success Club de l'équipe. On a le double de personnes. Il va falloir que j'ajuste le tableau pour les prochaines fois. Ça veut dire que c'est faisable. Le mois d'août, c'est un des mois qui est bon, mais qui est quand même difficile parce qu'il y a la rentrée des classes. Fait que ça veut dire que tout est possible. Tout est possible, gang. Vous devez juste exactement commencer à appliquer au jour le jour une petite étape. Je vous dirais que dans la semaine actuelle, parce que là, on focus sur ça, donnez-vous le défi de faire l'étape la plus difficile pour vous à tous les jours. Fait que si c'est de partager sur votre page ou sur votre Instagram à chaque jour, ben faites-vous le défi de le faire à tous les jours puis de le noter dans votre agenda. Si vous n'avez pas encore d'agenda, là, ça vous prend un agenda, ça vous prend des notes, ça prend ça, là. Ça, c'est un must. C'est déjà la base de votre réussite. La base se passe là. Je pense qu'on n'arrêtera pas de le dire, là. Constance en a parlé ce midi, Marina vient d'en parler ce soir. Moi, je le répète, on va vous le répéter toute la semaine. Ça vous prend crayon, papier, agenda. C'est un must. Un must, un must.
Fait que c'était le tableau. Voilà. Merci, puis bravo à tout le monde. Là, je viens de voir qu'il y avait des questions. L'échelle de leadership, est-ce qu'on va l'expliquer cette semaine dans le... Absolument, on va expliquer ça, ça va me faire plaisir. C'est sûr, c'est un must à savoir c'est quoi, mais est-ce que vous avez déjà été visionner la vidéo c'est quoi le rang Emerald? Je vais vous mettre la vidéo dans le groupe, c'est une des premières étapes à faire si vous n'êtes pas encore allé le faire dans votre COO. C'est l'étape que vous devez faire. Fait que je vais partager. En fait, Cindy Tremblay, elle a fait un énormément super beau de vidéos sur le rang Emerald. Je vais vous le partager parce qu'il est vraiment bien fait. Ça serait ridicule de le recommencer. On utilise les outils qu'on a, on les refait pas. Donc, si tu voulais mentionner, Anne, que cette semaine, il y va y avoir des lives de façon ponctuelle concernant la formation Emerald. Demain matin, je pense que c'est à 8 heures. Puis les autres peuvent arriver ponctuellement durant la semaine, là, comme ça, là, selon nos besoins. Donc, manquez-les pas, sinon vous les réécoutez en rediffusion. Et là, il me reste 1 minute et demie pour remercier Anne pour tout son travail, Constance également, puis toute l'équipe. Puis j'aimerais ça aussi vous encourager à vous pousser à fond, à vous mettre au défi, à sortir de votre zone de confort, à nous partager dans le groupe. Parce que quand vous voyez une autre coach qui le fait, ça vous donne le goût de le faire vous autres aussi. Ça vous pousse. C'est comme un groupe de défi santé, c'est la même chose. Donc, n'hésitez pas. J'espère que je vous ai aidé. J'espère que ça vous a aidé d'avoir ces informations-là, puis que vous allez vous mettre au défi, très sincèrement, parce que ça fonctionne. Hey! Merci, Marie! Ben, de rien. Donc, on va se faire couper dans moins d'1 minute. Donc, bonne soirée tout le monde! Merci! Bye bye!